Tous, aujourd'hui, c'est un peu particulier pour moi de parler à des gens que je ne vois pas, mais en tout cas, ravi d'être avec vous, ravi d'être avec toi, Valentin, aussi pour co-animer ce webinaire. Je suis Agnès de Cramer, je suis cofondatrice de Feelingo. Je vais vous présenter Feelingo un petit peu plus tard et l'objectif de ce webinaire ensemble aujourd'hui avec Valentin, c'est vous présenter l'engagement RSE dans le tourisme, quelle forme il prend, prendre l'exemple très concret, très pratique de Feelingo, ce qu'on a mis en place et ce qu'on propose aussi grâce à Zei pour accompagner nos partenaires. Donc le but, c'était une volonté aussi avec Valentin, alors il y a toujours un petit peu de théorie pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité sur la connaissance, c'est quoi la RSE, les évolutions réglementaires, parce que c'est des choses qu'on oublie parfois, mais c'est aussi des choses qui conditionnent nos démarches RSE. Mais le but de ce webinaire, c'est vraiment d'être ultra pratique et pratico-pratique et que vous puissiez repartir en vous disant « Ok, je porte ces valeurs personnellement, ma structure institutionnelle, privée, publique, peu importe, porte également ces valeurs. Comment on se met en action Par où on commence et vraiment repartir avec un plan d'action très concret, pragmatique pour que demain, vous puissiez tous vous activer et mettre en place votre démarche RSE. » Donc, n'hésitez pas à nous remettre si vous avez besoin d'exemples concrets, si vous trouvez que c'est trop théorique ou que vous voulez qu'on recentre ou qu'on creuse un sujet qui vous intéresse plus que d'autres, on est vraiment là pour vous et pour que vous en repartiez avec quelque chose qui va vous servir au quotidien. Donc, n'hésitez pas à nous recadrer. Plus sympa. Merci Agnès pour cette introduction. Alors pour me présenter, Valentin Boutet, je suis directeur développement et impact chez Zei. Donc je travaille principalement sur des référentiels d'indicateurs pour différents secteurs pour aider un maximum d'entreprises à progresser sur les thématiques environnementales et sociétales. Et j'ai aussi une autre petite casquette qui est plus personnelle. J'ai fondé une association qui s'appelle Ethikers et qui conçoit notamment des stickers des éco-gestes installés dans vos locaux, par exemple. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet, peut-être que ça pourra vous intéresser. Comme le disait Agnès, l'objectif, c'est à la fois de vous apporter des informations sur qu'est-ce que la RSE, pourquoi c'est important de progresser, quel est le cadre réglementaire, vous expliquer aussi un petit peu ce qui pourrait être nouveau à l'avenir sur ces sujets, notamment d'un point de vue réglementaire. Et après, Agnès vous présentera une partie un peu plus pratique pour vous aider à passer rapidement à l'action. Donc, je vous propose que l'on commence dès maintenant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer en bas de l'écran dans le chat ou dans l'onglet QR. Et on pourra aussi garder un petit temps à la fin pour pouvoir échanger. Y aura-t-il un Alors replay juste, du webinaire, il y a une petite Valentin, je question me permets. justement de Oui, quelqu'un qui nous demande s'il y aura un replay. Donc oui, on va bien vous envoyer le replay à la fin de ce webinaire, donc soit ce soir, soit plutôt peut-être demain. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, ça pourrait être partagé. super. Merci Laure. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite avec la RSE. Qu'est-ce que c'est? Donc, peut-être que parmi vous, il y en a déjà qui ont entendu parler de ce terme, qui est aussi un concept. La RSE aujourd'hui, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, je vais vous donner une définition qui est assez communément partagée. La RSE regroupe l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises pour respecter les principes du développement durable, c'est-à-dire être économiquement viable, avoir un impact positif sur la société et respecter l'environnement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la RSE, grosso modo, c'est un concept qui est apparu à la fin des années 90 et qui a évolué depuis sa création, puisqu'avant, on parlait de responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire qu'on parlait uniquement, c'était très orienté social, très orienté conditions de travail, employés, mais on ne parlait pas encore vraiment d'environnement. L'environnement est venu s'ajouter par la suite, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de responsabilité sociétale des entreprises. Vous voyez sur la droite, il y a un petit graphique avec trois grandes thématiques, environnement, social, gouvernance, et des sous-thématiques sur les côtés. En fait, ça, c'est notre vision à nous chez Zei de porter la RSE. Et sachez qu'il y a plein de manières différentes de présenter le sujet. Vous avez par exemple des labels qui vont aborder 4 thématiques, 5 thématiques différentes. Vous avez un référentiel comme l'ISO 26000, qui est le référentiel international sur les thématiques de RSE, qui lui parle de 7 thématiques différentes. C'est exactement la même chose qui est abordée, c'est juste qu'il y a différentes manières de le voir, mais sachez que c'est aussi un concept du coup qui évolue. Alors pourquoi s'engager?
Je voulais vous mettre quelques éléments importants pour vous permettre de comprendre pourquoi c'est aujourd'hui important de passer à l'action sur ces sujets. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà débuté une démarche, peut-être que d'autres non. En tout cas, ça va vous apporter de l'information un petit peu chiffrée sur ces sujets-là. Le premier point, améliorer son image et gagner de nouveaux clients. Alors, il faut savoir qu'en France, 43% de la réputation d'une entreprise relève de la dimension RSE. Donc ça, c'est le Reputation Institute, qui est un organisme international qui fait des études sur le marketing et l'image des entreprises et qui a montré notamment que ce chiffre est plus important en France que dans d'autres pays. Ce qui veut potentiellement dire qu'en France, on est encore plus sensible à ces sujets que dans d'autres pays. Le deuxième chiffre, 80% des consommateurs ont déjà changé leurs habitudes pour consommer plus responsable. Ça, c'est issu d'une étude sur la consommation responsable de l'ADEME et qui est réalisée avec un cabinet de conseil qui s'appelle Greenflex. C'est une étude qu'il publie tous les 2 ans. Et ce que l'on peut remarquer depuis la première publication, c'est que ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ce qui veut dire que c'est vraiment de plus en plus important que les consommateurs maintenant s'intéressent à ces sujets et potentiellement changent leurs habitudes de consommation par rapport à l'engagement qui ont et aux engagements qui ont été pris par les entreprises. Ben alors, Deuxième point, oui, si tu veux je peux peut-être me permettre juste de rajouter un petit quelque chose pour montrer que les tendances sont exactement les mêmes dans le tourisme. Les derniers chiffres sur le tourisme, c'était 72% des Français souhaitent séjourner dans un hébergement respectueux de l'environnement. Donc, vous voyez, on est plus ou moins sur les mêmes tendances, bien qu'il y ait moins d'initiatives responsables et durables dans le tourisme par rapport à l'alimentation, par exemple, ou la mode. Les velléités des consommateurs sont au moins au même niveau que pour l'alimentation et pour la mode. Donc, il y a un vrai push des voyageurs. Et c'est comme on vous le disait en introduction pour ceux qui étaient avec nous pour la petite discussion off, ça devient vraiment un argument pour attirer des voyageurs dans vos hébergements ou dans vos agences de voyage. le deuxième point, motiver et fidéliser ses collaborateurs. Alors, vous voyez ce qu'on a pu vous montrer sur les premiers chiffres, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un mouvement un peu global sur ces sujets, une élévation un peu des consciences sur ces thématiques. Et forcément, les collaborateurs donc, qui travaillent avec vous dans votre entreprise sont à l'image de l'évolution de la société. Donc là, je vous ai mis aussi quelques chiffres. Un salarié non motivé coûte en moyenne 14 310 € par an à une entreprise en France. Donc ça, c'est une étude qui s'appelle IBET et qui montre chaque année justement que ce chiffre augmente parce que justement les collaborateurs sont à la recherche de sens et veulent travailler pour des entreprises qui s'engagent. Le deuxième chiffre, 71% des salariés se disent mal informés sur la démarche RSE de leur entreprise, alors qu'ils sont 67% à déclarer vouloir être force de proposition pour nourrir les réflexions RSE. Alors ça, on en reparlera, mais il y a aujourd'hui un problème que rencontrent quasiment toutes les entreprises, c'est comment je communique en interne mes engagements, mes objectifs, pour faire en sorte que mes collaborateurs s'imprègnent de ces sujets et contribuent également à l'atteinte des objectifs que j'ai fixés. Et c'est un point important puisque de cette manière-là, on va pouvoir en fait obtenir beaucoup de bénéfices sur différents sujets et en faire un vrai levier en termes de productivité, d'engagement des collaborateurs. Et troisième point, augmenter son attractivité et booster sa marque employeur. Pour 58% des Français, la politique RSE est un critère important dans le cadre de leur recherche d'emploi. Et 62% des millennials déclarent vouloir travailler pour des entreprises qui délivrent un impact sociétal positif. Vous le savez, aujourd'hui, les jeunes sont potentiellement plus sensibles que les générations précédentes. Ils veulent travailler pour des entreprises qui s'engagent. On a pu voir en France, vous avez le manifeste pour un réveil écologique qui est un engagement pris par des étudiants pour ne plus travailler dans les grands groupes, mais pour s'orienter vers des entreprises plus petites et plus engagées. C'est un élément important à prendre en compte pour attirer les talents, les jeunes talents qui vont contribuer à votre performance. Si on devait résumer tous ces chiffres en un seul, c'est celui-ci qui, pour moi, est le plus important et qu'il faut garder en tête. Plus 13% de gains de performance économique pour les entreprises qui s'engagent dans une démarche RSE. Donc ça, c'est une étude de France Stratégie de 2016 qui a montré que les entreprises engagées dans ces démarches en France sont en moyenne 13% plus performantes économiquement que celles qui ne le font pas. Et là, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Premier point, répondre aux attentes de ces parties prenantes. Alors les parties prenantes, c'est toutes les personnes physiques ou morales qui peuvent influencer votre entreprise ou qui peuvent à leur tour être influencées par votre entreprise. Ça va être par exemple vos clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs en interne, vos investisseurs si vous en avez. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a des exigences accrues de la part de tous ces acteurs et que toutes ces forces se mettent en commun pour inciter les entreprises à progresser. Et donc, ça peut être un élément de différenciation pour obtenir ce gain de performance. Alors, c'est justement le deuxième point.
différencier de la concurrence. Il y a certains marchés aujourd'hui qui sont très concurrentiels. Vous avez des entreprises qui misent beaucoup leur stratégie sur les bas coûts, les bas prix. Et bien s'engager sur les démarches de RSE et valoriser ce que l'on fait sur ces sujets peut être un élément de différenciation pour attirer des clients et du coup se battre armes égales avec ceux qui misent tout sur les prix. Améliorer sa productivité, ça fait le lien avec les collaborateurs. Plus les collaborateurs sont engagés dans le projet que vous portez, plus ils vont être productifs et donc plus ils vont contribuer à la performance de l'entreprise. Innover, donc ça c'est un point important et c'est pour ça que c'est important aussi de communiquer ces engagements en interne et ces objectifs. Quand les collaborateurs intègrent ces sujets dans le cadre de leur fonction, ça peut être générateur de nouvelles idées, d'innovation, que ce soit sur des produits ou des services, mais aussi sur différentes actions que vous pourrez mener en interne et qui vont être différenciants par rapport à vos concurrents. Donc, surtout le communiqué interne. Accroître ses marges, plus on se différencie sur ces engagements-là, plus on peut éventuellement vendre ses produits et ses services chers. Faire des économies, alors ça c'est aussi un point important que je voudrais souligner. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises perçoivent la RSE comme quelque chose de coûteux et du coup très souvent de secondaire. Mais la réalité, c'est que quand on commence à s'engager dans une démarche comme ça, on va principalement agir sur ces postes de coût. Donc, si vous agissez sur l'énergie, si vous agissez sur l'eau, si vous agissez sur les approvisionnements, les matières premières, etc., vous allez faire des économies. Donc là, ça peut vraiment devenir un élément de performance complémentaire. Et prévenir et limiter les risques, évidemment, quand vous êtes plus performant, vous pouvez avoir un surplus de trésorerie lié à ça et donc être plus résilient face aux crises. On a tous vu ce que ça a pu donner avec la crise de la Covid. Certaines entreprises auraient probablement aimé avoir ce surplus de performance pour être plus résilientes dans le temps, donc gardez-le bien à l'esprit. Alors les principales obligations RSE, là on s'est focalisé sur les réglementations qui sont plutôt liées aux petites entreprises. Premièrement, la loi Pacte, l'article 1833 du Code civil, donc ça c'est quelque chose d'assez récent, ça date de 2019. Aujourd'hui, dans le Code civil, la définition de l'entreprise intègre un aspect, un passage en fait sur l'impact social et environnemental. Vous avez ici la définition, donc toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc là, le deuxième petit paragraphe, c'était quelque chose qui n'existait pas du tout avant et qui a été intégré dans le Code civil. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les entreprises sont concernées par ces sujets. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu de cas d'entreprises qui ont eu des procès parce qu'elles n'ont pas respecté ces engagements-là, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'à l'avenir, cela arrive et du coup, que cela crée un précédent. Donc c'est important, qui que vous soyez, peu importe votre taille et votre activité, de s'engager sur ces sujets. Deuxième point, plan de mobilité. Donc, mettre en place un plan de mobilité pour évaluer et réduire les impacts liés au déplacement, notamment trajet domicile-travail, déplacement professionnel, visite des clients. C'est une obligation réglementaire pour les sociétés de plus de 50 salariés, qui emploient plus de 50 personnes sur un même site. À savoir qu'en ce moment, il y a des réflexions pour abaisser ce seuil et faire en sorte qu'il s'applique à beaucoup plus d'entreprises. Donc, c'est aussi important d'agir sur ces sujets si vous avez un nombre assez important de collaborateurs. Et audit énergétique doit être renouvelé tous les 4 ans. Donc ça, c'est une obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros ou un bilan supérieur à 43 millions d'euros. Sachez qu'il y a d'autres réglementations RSE, principalement pour les grandes entreprises, notamment au-delà de 500 salariés. Une entreprise en France doit publier ce qu'on appelle une déclaration de performance extra-financière. En fait, c'est un rapport RSE dans laquelle elle va communiquer des informations sur différentes thématiques, sur l'environnement social. On a aussi le bilan carbone. Alors ça, on en parle de plus en plus. Le bilan carbone, c'est une obligation réglementaire au-delà de 500 salariés. Mais aujourd'hui, il y a des réflexions au niveau de l'Assemblée nationale pour que ce seuil soit réduit. Et vous avez après d'autres réglementations liées à la chaîne d'approvisionnement, liées à la corruption, au trafic d'influence, qui sont principalement pour des grandes entreprises. Donc, on a souhaité ne pas trop en parler aujourd'hui. Alors, une slide que j'aime bien présenter sur les futures obligations RSE. Vous avez probablement vu récemment les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, bon, on a eu effectivement un projet de loi climat qui a suivi et qui a été beaucoup critiqué par certains acteurs. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de montrer un petit peu les propositions qui ont été émises au cours de ces travaux, parce que ça nous permet de nous projeter un petit peu sur ce qui va arriver à l'avenir.
C'est-à-dire que même si ce ne sont pas des choses qui vont être mises en place à court terme, on peut quand même les imaginer pour plus tard parce que c'est un peu le sens de l'histoire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est confronté à des enjeux qui sont très importants, notamment sur le sujet climat, et que plus ces enjeux vont être importants, plus l'État va devoir passer à l'action et du coup être contraignant par rapport à ces sujets. Le premier point, donc score carbone pour tous les produits et services. L'idée, en fait, c'était de faire exactement comme le Nutri-Score sur les produits alimentaires, donc d'avoir un score avec une lettre et une couleur sur tous les produits et les services en fonction de leur impact carbone. Donc ça, c'est des choses qui pourraient tout à fait s'adapter en fait au secteur du tourisme. Score carbone sur toutes les publicités. Si vous êtes une entreprise qui aujourd'hui communique sur différents supports de communication, que ce soit à la télé ou que ce soit sur d'autres supports, vous seriez dans l'obligation d'afficher votre score carbone dans vos publicités. Élargissement du bilan carbone aux PME plus annuel. Alors aujourd'hui, quand je vous ai dit bilan carbone, c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés et ça doit être renouvelé tous les 4 ans. Eux proposaient que le bilan carbone soit obligatoire pour toutes les entreprises, notamment les PME, et que ce soit annuel. Obligation du bilan carbone scope 1, scope 2, scope 3. Alors sans rentrer dans le détail, quand on fait un bilan carbone, on distingue en fait 3 scopes qui vont prendre en compte différents éléments liés à ces émissions, que ce soit l'énergie qu'on consomme, la source de cette énergie et nos approvisionnements et les services qu'on propose. Aujourd'hui, le scope 1 et le scope 2 sont obligatoires. Le scope 3 est le plus large et qui proposait justement de le prendre en compte. Publicité régulée en fonction du score carbone avec des interdictions pour les activités les plus polluantes. Donc, on peut imaginer que lié au voyage avec des voyages en avion, etc., ça puisse rentrer dans ce champ-là. Plan de mobilité obligatoire pour toutes les entreprises. Ça, c'est un que j'aime bien. Exactement comme sur les paquets de cigarettes, avoir une mention, en avez-vous vraiment besoin, la surconsommation nuit à la planète. Donc, c'est plutôt un message de sensibilisation. Et 20% de la note des marchés publics sur des critères environnementaux, si aujourd'hui vous répondez à des appels d'offres auprès de marchés publics, aujourd'hui en fait on prend généralement en compte 3 critères dans les appels d'offres, le prix, la qualité du produit et service et les délais de déploiement ou de livraison, etc. Là, il propose en fait que 20% de la note d'un fournisseur soit liée à des critères environnementaux. Et je laisse la main à Agnès. Ah ben c'est super. Et si je peux compléter juste ce que tu viens de dire sur l'aspect réglementaire, Valentin. Merci beaucoup, Sophie, de partager avec nous le fait qu'en effet, le rapport des performances extra-financières sera maintenant demandé aux entreprises de plus de 250 salariés et pas uniquement 500. Comme ça, on a l'info en direct, c'est top. Et en dehors de tout ce qui est réglementation directement liée à la RSE, il y a également des réglementations sectorielles. Là, donc, je vais revenir dans le secteur du voyage. Une qui a fait pas mal de bruit, en tout cas qu'on a entendu dernièrement, c'est l'interdiction des vols domestiques qui peuvent être substitués par le train en moins de 2h30. Ça, c'est extrêmement impactant pour notre industrie et c'est extrêmement impactant pour non seulement les professionnels du tourisme, mais également la perception qu'ont les voyageurs de l'impact de leur voyage et comment ils peuvent réduire, voire ou améliorer l'impact de leur voyage. Donc, en dehors des réglementations directement liées à la RSE, il faut être également vigilant sur les réglementations sectorielles qui, maintenant, prennent en compte ces enjeux et les enjeux principalement environnementaux. J'ai une petite question, si vous pouviez y répondre par rapport à l'impact, justement. Comment calculer son bilan et quels sont les outils? Alors, peut-être que Valentin, tu peux parler du catalogue et de tous les partenaires qu'on a sur Zei. Oui, alors en fait, ça dépend effectivement de ce que vous souhaitez faire. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet après, mais Zei est justement un outil qui peut être utilisé pour faire un diagnostic de sa démarche RSE sur la thématique environnementale, sociale et de gouvernance. Si vous êtes plus orienté vers un bilan carbone, alors soit il faut passer par les services d'un cabinet de conseil qui est spécialisé. Vous avez aussi des plateformes récentes qui ont commencé à proposer des solutions plutôt dédiées aux petites entreprises, notamment Hello Carbo, vous avez également Sami qui propose ce genre de choses, mais qui vont être très orientées climat. Et on en a d'autres qu'on vous transmettra aussi, puisqu'à la fin de cette présentation, pour ceux que ça intéresse, on développe des livres blancs mensuels chez Feelingo pour justement accompagner votre démarche RSE. Donc, on aborde chaque mois une thématique qui est souvent rattachée aux ODD, les objectifs de développement durable qui ont été édictés par l'ONU,
Et par exemple, en janvier, on abordait la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la préservation de l'environnement en mars. Et donc, dans la gestion de l'énergie, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de recevoir le livre blanc. Je vous le transmets, vous aurez directement les liens si vous voulez aller faire vos bilans carbone gratuitement. Ça reste des indicateurs qui ne sont pas reconnus légalement. Si demain, ça devient une obligation légale de faire un bilan carbone, celui que vous faites gratuitement en ligne ne sera pas reconnu et il faudra vous faire auditer par un organisme extérieur. Et donc, Aurélie, c'est bien noté. Je vous enverrai le livre blanc sans faute et il ne faut pas hésiter. Je vous transmettrai mes coordonnées à la fin du webinaire et je serai ravie de vous transmettre celui sur l'eau et sur l'énergie. Et après, pour tous les autres, je serai ravie de vous accueillir au sein de la communauté des Feeling Gooders. Donc, comme je vous le disais en introduction, je suis Agnès de Cramer. J'ai cofondé Feelingo avec mon associé Philippe Richard. On est des professionnels du tourisme. Pour vous faire la petite histoire, moi j'ai découvert le tourisme il y a 5 ans au sein d'une agence réceptive en Asie du Sud-Est. Alors je continue le voyage, Valentin, excuse-moi, je ne peux pas m'en empêcher. Destination Vietnam, Laos, Cambodge, Birmanie, Thaïlande. Et donc c'est de par cette expérience au sein d'une agence réceptive qu'est né le projet Feelingo. Il est né d'un constat qui était très simple. De plus en plus de nos partenaires Théo et Théa, tour opérateurs et agences de voyage, nous demander non seulement des hébergements, mais également des activités, des modules plus respectueux de l'environnement et créant davantage d'interactions avec les populations locales, par exemple. En tant que réceptif, sur la partie terrestre, c'est notre métier, on n'avait pas trop de problèmes et c'est déjà quelque chose qu'on développait depuis un petit bout de temps. En revanche, c'était compliqué pour nous d'identifier des partenaires hébergeurs qui partageaient ces mêmes valeurs. Donc on s'est dit, il y a un truc, si nous, en tant que réceptifs, on ne sait pas faire ça de manière facile, c'est qu'il y a quand même un problème d'identification. Et il y avait aussi une nécessité d'apporter de la pédagogie et de rendre accessible l'engagement. Il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de fausses croyances autour de la RSE et de l'engagement durable, et notamment dans le tourisme. Et donc, c'était pour reclarifier un peu tout ça aussi, remettre les choses sur la table de manière claire et transparente qu'on a lancé Feelingo. Donc, Feelingo est opérationnel et live. On a créé Feelingo en juillet 2019. On l'a lancé au grand public en septembre 2020. Et Feelingo est un site de réservation personnalisé d'hébergement engagé dans une démarche de développement durable. Personnalisé, pourquoi? Parce qu'on a vraiment voulu repenser profondément la façon de faire de la réservation en ligne et ne plus simplement être un annuaire ou un répertoire d'adresses, mais renouer avec ce qui est notre métier à tous en tant qu'agent de voyage, c'est-à-dire le conseil et l'accompagnement. Alors, en étant honnête, et je parle à beaucoup d'agents de voyage et de tour opérateurs, on ne fait pas le même métier. On propose uniquement de l'hébergement aujourd'hui, on n'a pas toute cette capacité de packager ce qui est votre métier. En revanche, on voulait, sur l'hébergement, pouvoir apporter aux voyageurs qui souhaitent faire des recherches de manière autonome une qualité de conseil plus importante que celle qu'ils peuvent trouver actuellement. Et l'objectif, il est simple, s'assurer qu'ils trouvent l'hébergement dans lequel ils vont se sentir bien, qu'ils seront donc satisfaits de leur séjour, l'hébergeur également, moi aussi, et dans ce cas-là, on est tous gagnants. Et de nouveau, pour s'inscrire dans une relation et un partenariat périn et de longue durée, ce qui est censé nous animer quand on a une démarche de développement durable. Aujourd'hui, Feelingo, on propose à peu près 700 hébergements dans 5 destinations, principalement la France, vous en doutez, avec plus de 260 hébergements, également en Italie, en Grèce, au Portugal et en Espagne. On est en cours de certification B Corp. Alors, pourquoi on est pending, si vous vous posez la question? On attend l'audit désespérément. Donc, on a rempli toutes les évaluations, on fournit tous les documents, puis on doit être audité. B Corp est un peu victime de son succès, donc on attend patiemment, mais ça ne serait tardé. Et pour ceux qui ne connaissent pas la certification, B Corp est une certification américaine initialement, qui a une démarche ultra poussée et globale sur la RSE. Pour prendre ce que Valentin nous disait tout à l'heure, c'est 6 critères, un 6 grands clusters dans B Corp. C'est un référentiel qui est assez étendu, demandeur, mais néanmoins qui n'a pas d'approche sectorielle, donc qui s'adresse à absolument toutes les entreprises et qui n'a pas non plus, qui a une approche plutôt grand groupe, grande entreprise que TPE-PME. Et donc, parfois, c'est vrai que sur certains critères, sur certaines évaluations,
c'est plus ou moins cohérent vu de la taille de notre entreprise et au vu de notre secteur d'activité. Et c'est là où on va voir que Zei est vraiment un outil qui complète bien nos process de certification pour ceux d'entre vous qui seraient dans un process de certification. Donc, avec Feelingo, on porte l'engagement durable depuis la création de l'entreprise. Notre raison d'être, c'est rendre le tourisme plus respectueux des femmes, des hommes et de l'environnement. Et notre mission, c'est de valoriser les hébergeurs et tous les acteurs du tourisme, les valoriser en tant que tels et bien sûr valoriser dans le détail leur démarche de développement durable, les accompagner. C'est toute cette notion de vous dire, vous faites déjà ça, vous pourriez faire encore tout ça, on va aller le faire ensemble et je vais aller fournir ce fameux livre blanc qui est très concret, très pragmatique, qui est là pour vous accompagner. La démarche, elle est toujours la même chez nous et c'est là aussi où on s'est retrouvé avec Zei. Pour commencer une démarche de développement durable, il faut toujours suivre le même schéma. Comprendre, mesurer, agir. Et moi, c'est des mots simples. En tout cas, moi, c'est ceux qu'on utilise chez nous. Vous pouvez les transposer comme vous voulez. Moi, j'ai énormément d'hébergeurs avec qui je suis en contact régulièrement et qui me disent, qui portent personnellement les valeurs et ce pourquoi ils engagent leur établissement dans une démarche de développement durable. Mais ils commencent par la fin. Ils commencent par l'action. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pleins de bonne volonté, ils ont envie d'y aller, ils ont envie de changer. Et malheureusement, l'impact qu'ils ont n'est pas aussi important que s'ils avaient repris le process depuis le début. En comprenant où était leur impact, l'impact de leur hébergement, l'impact de leur office du tourisme, l'impact de leur agence, peu importe où était leur impact, le mesurer en chiffres. Combien je consomme d'eau, combien je consomme de gaz, d'électricité, chiffrer, et ensuite agir. Qu'est-ce que je vise et comment je fais pour y arriver? Et ça, c'est vraiment la démarche qu'on essaye de partager avec tous nos partenaires et de leur fournir, bien sûr, les outils et les contenus qui vont leur faciliter aussi cette démarche. Je te laisse changer les slides, Valentin, j'ai pas la main. Super. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ultra pratique. Vous repartez ce soir et demain, vous pouvez vous mettre en branle et commencer à enclencher votre démarche de développement durable. Donc, on passe à l'action ensemble maintenant. Première étape, désigner un chef de projet. Alors, chef de projet, ça fait tout de suite pompeux et je dois recruter quelqu'un pour s'occuper exclusivement de ça. Absolument pas. En tant que dirigeant, vous pouvez totalement porter le projet. Vous pouvez avoir quelqu'un dans vos équipes qui a une affinité plus importante avec le sujet, qui peut porter ce projet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir une personne dédiée, missionnée. Ça veut dire qu'officiellement, on lui a dit qu'elle s'occupait de la démarche RSE de l'établissement ou de la structure. Et ça peut se faire seule ou en plus des fonctions qu'elle occupe déjà. Mais c'est de lui dire et de l'officialiser. Ensuite, bien sûr, c'est toujours mieux si cette personne a déjà un engagement personnel et s'engage dans une démarche de développement durable à titre personnel, puisque forcément, ça veut dire que la compréhension est plus évidente et l'engagement plus intense. Quelqu'un aussi qui a un poste suffisamment élevé, entre guillemets, dans la hiérarchie pour lui permettre d'accéder à un niveau d'information important. Pourquoi ? Je vous prends un exemple très simple. Je suis en plein dedans dans mes process de certification, différentiel de salaire entre le salaire le plus bas et le salaire le plus important de l'entreprise. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut accéder aux fiches de paye. Donc, c'est des informations relativement confidentielles et donc, il faut plutôt privilégier des profils qui peuvent avoir accès à ces informations sans forcément devoir consulter 24 personnes avant d'y accéder. Et bien sûr, la compétence humaine, bonne capacité d'échange, d'organisation, de reporting. Pourquoi ? Parce que la démarche RSE, elle est quand même engageante, c'est-à-dire qu'il faut récupérer l'information, ensuite la retransmettre soit à des outils comme Zei, on en parlera plus tard, soit aux organismes de certification, et bonne capacité d'échange, parce qu'on ne s'engage pas dans le développement durable tout seul. Et ça, je le dis pour les dirigeants qui nous écouteraient, qui porteraient ces valeurs-là personnellement et qui auraient envie d'engager leur entreprise dans cette démarche. Pour y aller, il faut y aller ensemble. Et donc il faut, dès le début, transmettre sa volonté d'engagement, sa vision, sa philosophie, son plan d'action à ses équipes, leur partager un maximum les informations, les évolutions, la vision stratégique pour les engager dans le projet et pour qu'elles deviennent également moteurs à vos côtés. Sinon, seules, malheureusement, soit ce sera très pénible
pour vous et épargnez-vous, soit ce sera très long. Alors qu'ensemble, ça va créer vraiment des synergies très importantes. Vous irez beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Pour rebondir sur ce que tu disais, Agnès, sachez que Zei a spécifiquement été conçu pour des entreprises de petite taille et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à allouer aux thématiques de RSE. En fait, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, on estime que moins d'un quart des entreprises ont des démarches formalisées sur ces sujets-là. Et nous, on a essayé, en fait, quand on a créé Zei, on a essayé de comprendre quels étaient les problèmes auxquels elles étaient confrontées. Et on a identifié 3 grands problèmes qui nous a permis d'arriver sur des fonctionnalités qui sont aujourd'hui intégrées dans Zei. Le premier, c'est que quand on est une petite entreprise, on ne sait pas forcément quoi faire. Donc, c'est-à-dire quelles actions mettre en place et sur quels enjeux progresser en fonction de notre activité et de nos spécificités. Deuxièmement, on ne sait pas comment faire. Donc, quelles sont aujourd'hui toutes les solutions existantes que l'on peut utiliser pour progresser dans sa démarche? Et troisièmement, quand on met en place ces actions, on ne sait pas forcément comment les valoriser auprès de ses clients ou de ses autres parties prenantes. Donc là, on va vous montrer un peu plus dans le détail à quoi ressemble la plateforme et ce que vous allez pouvoir y faire avec. Mais sachez que c'est ces 3 grands problèmes auxquels on a souhaité répondre en créant la plateforme Zei. Donc, une fois que vous avez désigné votre responsable, on va l'appeler comme ça, ce sera moins pompeux que le chef de projet, on peut y aller. Et la première étape, comme on se disait, comprendre, mesurer, agir, c'est de réaliser son diagnostic. C'est cette partie que j'appellerais compréhension. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais concrètement? Comment ça se matérialise? Et ensuite, comment je peux le mesurer? Ici, Valentin nous a partagé un exemple type, c'est un cas type, pour vous montrer en effet le plan d'action. Donc, Feelingo, en tant qu'entreprise, a créé un compte sur Zei, non pas pour se substituer à une certification, un label, etc. Ce n'est pas du tout l'objectif de la plateforme. C'est vraiment une plateforme complémentaire qui permet de communiquer en interne et en externe de manière simple ses engagements, mais de se communiquer à soi-même, ça paraît un peu ridicule ce que je dis, mais son propre état d'avancement. Vous voyez ici, ça vous donne juste une impression, mais la plateforme est très ergonomique, elle est très ludique, très sympa, on peut le dire, à utiliser. Et ce qui distingue Zei pour moi de beaucoup de labels ou de certifications, alors là je parle en tant que vraiment utilisateur, c'est son approche sectorielle. C'est super important pour moi. Pourquoi? Parce qu'un ISO 26000 français, un B Corp auront des approches généralistes et donc vont certifier de l'industrie lourde, comme du tourisme, comme de la prestation de services. À un moment, on a quand même des enjeux qui sont totalement différents en fonction de ces secteurs. Moi, ce que j'ai trouvé génial et ce pourquoi j'ai rejoint Zei, c'est cette approche sectorielle et cette approche aussi adaptée à la taille de l'entreprise. Forcément, je suis une TPE, je n'ai absolument pas les mêmes impacts, les mêmes enjeux qu'un grand groupe ou qu'une PME de taille moyenne. Donc, cette approche, 1, sectorielle et 2, adaptée à la taille et à la structure de l'entreprise, pour moi, c'est une grosse valeur ajoutée de la plateforme. Et à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à avoir une évaluation, un diagnostic qui est à la hauteur de ce que vous mettez en place dans votre établissement et de ce que vous pouvez faire demain. Et pas quelque chose de totalement lunaire où finalement, ça ne va pas vous engager, parce que si l'objectif est inatteignable, ça va plutôt vous décourager qu'autre chose. Là, on est vraiment dans un accompagnement à la hauteur de votre engagement initial et de ce vers quoi vous pouvez tendre. Donc, c'est vraiment cet aspect évolutif, adaptatif qui est très puissant chez Zei et ensuite très ludique. Je vous explique, nous, comment on l'utilise sur Feelingo. On l'a utilisé, pour réaliser notre propre diagnostic en tant qu'entreprise. Et surtout, pour être honnête, le diagnostic, on l'avait déjà établi dans nos process de certification. Et là, c'est plus pour rendre facilement accessible le diagnostic Feelingo à nos parties prenantes, justement. Parce que je peux vous envoyer mon lien vers ma certification B Corp et mes 150 critères B Corp. Vous ne le regarderez jamais et vous n'aurez jamais intériorisé toute ma démarche RSE. En revanche, si je partage avec vous mon compte Zei, parce que c'est bien fait, parce que c'est bien construit, parce que c'est accessible, parce que les documents justificatifs qui sont fournis sont totalement intelligibles par tout le monde, là, vous allez regarder ce que je fais. Et il y a plus de chances que vous ayez une idée de mon impact grâce à cet outil-là. Donc, il a été utilisé pour réaliser mon propre diagnostic.
il peut être adapté à toutes vos structures, agences de voyage, tour opérateurs, institutionnels, en fonction de vos tailles et de votre état d'avancement actuel et vos ambitions pour l'avenir. Ça, c'est la première étape. On fait le diagnostic, on comprend où est notre impact. Pour vous expliquer en fait comment ça fonctionne, en fait, quand vous allez vous inscrire sur Zeil, à savoir que l'inscription est gratuite, alors vous aurez accès qu'à certaines fonctionnalités, mais vous pouvez tester la plateforme gratuitement. On va vous demander différentes informations, donc votre secteur d'activité. Donc, si vous êtes un restaurant, vous êtes dans le secteur restauration. Si vous êtes un hôtel, vous serez dans le secteur hôtellerie. Votre taille en nombre de salariés. Et on va vous poser des questions pour comprendre vos spécificités. Par exemple, est-ce que vous commercialisez tel type de produit ou de service? Est-ce que vous avez des véhicules, etc., etc. Et notre système va automatiquement construire 3 tableaux de bord sur l'environnement, le social et la gouvernance, avec des indicateurs sur lesquels on va vous inviter à vous évaluer et à progresser. À savoir que ces indicateurs, on les a définis avec un comité d'experts qui regroupe aujourd'hui une trentaine de personnes qui sont soit spécialisées sur certaines thématiques ou sur certains secteurs qui nous accompagnent sur ce travail. Donc c'est effectivement un élément très différenciant, c'est que les indicateurs s'adaptent totalement à chaque secteur. Donc, vous réalisez votre diagnostic, et une fois le diagnostic réalisé, il y a bien sûr une revue. C'était aussi quelque chose qui était très important pour moi. Moi, je fournis les documents justificatifs et derrière, il y a une personne chez Zeil qui est chargée, bien sûr, de revoir l'intégralité des documents que je fournis et qui valide chacun des critères. Donc, vous avez aussi cette notion de crédibilité, de vérification derrière, qui est quelque chose d'important pour vos clients en général et pour vos voyageurs. Une fois que j'ai fait ce diagnostic, qu'il a été validé, audité par un collaborateur de chez Zeil, ensuite j'ai une note, on va dire ça comme ça, qui m'est attribuée, où j'ai un pourcentage de complétude. Je pourrais être, si j'étais parfait, à 100. Aujourd'hui, avec l'engagement que j'ai, je suis à, là c'est Green Impact, à 45% sur l'environnement. Et en fait, c'est là où est la magie aussi de l'outil, c'est qu'il vous prend par la main. Donc là, par exemple, je dois prioriser mes investissements et mon engagement. J'ai mes notes, 45 sur l'environnement, 63 sur le social, 64 sur la gouvernance. Je vais peut-être me dire, OK, j'ai un peu de retard sur le pendant environnemental et je vais peut-être commencer par travailler plutôt mon engagement vis-à-vis de l'environnement. Donc, ça m'aide aussi à construire mon plan d'action par rapport à un diagnostic réel et effectif. Ensuite, si vous voyez ici sur l'écran, vous avez la partie progresser dans votre démarche. Et donc là, tous les critères que vous avez vus dans le diagnostic sont repris ici avec la note finale qui vous a été attribuée. Vous pouvez donc voir, par exemple, communication en interne, j'ai du retard, je suis qu'à 50% par rapport à d'autres critères. Donc, alors là, je m'éloigne de l'environnement, mais la gouvernance pourrait être ma deuxième priorité. Dans la gouvernance, j'ai la communication RSE qui pourrait être donc ma première priorité de gouvernance. Tout ça pour dire que c'est un outil très simple à utiliser, visuel, qui permet de se focaliser sur les bonnes priorités. Et surtout, c'est le dernier point ici de l'écran, une fois que j'ai défini ces objectifs grâce à l'écran, et je pense que c'est peut-être le slide après Valentin, donc je ne sais pas si j'en parle maintenant sur l'aspect solution. On va en parler juste après. Ouais, on va juste après. Sachez sur l'aspect définition des objectifs que sur une fois que vous avez fait votre diagnostic, sur chaque indicateur, vous allez pouvoir vous fixer un objectif avec une échéance. Donc, par exemple, si aujourd'hui vous êtes à 20 ou 30% de progression, vous pouvez très bien dire, moi sur cet indicateur, je souhaite atteindre 50 ou 60% d'ici août 2022, etc. Donc, ça permet de se fixer les objectifs et ça va apparaître sur votre tableau de bord. Communiquer en interne. J'ai fait le diagnostic, j'ai reçu ma note, j'ai pu prioriser, construire un peu mon plan d'action et maintenant je peux communiquer à mes équipes mon engagement et mon état d'avancement actuel et mon état futur. Donc, ça se fait de manière ultra simple, hein. C'est du partage de liens, du partage via adresse mail. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Et donc, tous vos collaborateurs peuvent avoir accès à votre compte entreprise et donc consulter librement où vous en êtes aujourd'hui et pourquoi pas aussi être force de proposition pour l'amélioration continue de certains critères. Donc, c'est un super outil facile
pour engager vos collaborateurs en interne. Et bien sûr, vous pouvez totalement dissocier. Là, on parle uniquement de communication interne. Donc, vous pouvez faire le choix de ne communiquer dans un premier temps qu'à vos collaborateurs. Et quand vous vous sentez prêt, quand vous estimez que c'est le bon moment, vous pouvez passer à la communication externe. Et c'est aussi quelque chose d'important. Les deux sont dissociés. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des outils qui sont forcément publics immédiatement. Et là, vous avez cette possibilité d'abord de garder un peu votre diagnostic, votre plan d'action pour vous, pour permettre de peut-être travailler à l'amélioration. Une fois que vous estimez que vous avez atteint un niveau, en tout cas, qui vous satisfait, vous pouvez ensuite passer à cette part communication externe. Mais ici, c'est un outil d'engagement pour les collaborateurs, de nouveau didactique, ludique, facilement compréhensible, et donc qui permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité sur la connaissance de l'engagement de l'entreprise et sa vision pour l'avenir. Nous, c'est effectivement un retour qu'on a très souvent, c'est que beaucoup de personnes viennent nous voir et nous disent moi, je sais que mon entreprise fait des choses sur les thématiques de RSE, mais je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui peu d'actions de communication vers les collaborateurs en interne. ZEI vous permet de montrer de manière très synthétique sur ce qu'on appelle le profil ZEI, où vous en êtes, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas encore fait et quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour que vos collaborateurs s'imprègnent de ces sujets et contribuent aussi à l'atteinte de ces objectifs. Parce que finalement, sur ces thématiques-là, il y a beaucoup de bon sens et le bon sens, c'est de l'humain et il faut que l'humain prenne conscience de ces sujets pour passer à l'action. Et enfin, cette fameuse amélioration continue dont on parle depuis le début, c'est presque enfin, c'est je suis sur cette amélioration. Donc, j'ai diagnostiqué, évalué, priorisé et maintenant j'agis. Cette fameuse mise en action. Et là, c'est aussi une vraie valeur ajoutée de ZEI par rapport aux autres. Les autres vont vous dire, il faut que tu t'améliores là-dessus. Et ensuite, libre à vous d'imaginer comment vous allez améliorer ce point. Ce qui n'est pas du tout évident quand vous n'avez pas une sensibilité exacerbée ou vous n'êtes pas un grand ingénieur, technicien, de savoir comment vous allez améliorer certains points. Ici, ce qui a été fait par ZEI est de nouveau toujours ultra didactique et pratique. Ils reprennent toutes les catégories et les critères auxquels vous avez répondu. Et pour chacun, ils vous proposent des solutions très concrètes. Donc, Laure reprenait l'exemple tout à l'heure parce qu'il le valorise sur site, le bilan carbone. Comme vous posiez la question, mais un bilan carbone, mais comment je fais ça? Mais quels sont les acteurs? Quels sont les partenaires? Et bien, sur ZEI, vous allez très simplement retrouver un petit article très facile avec les liens, avec tout ce qu'il faut et qui va vous donner le nom des prestataires qui peuvent vous permettre de faire un bilan carbone ou gratuitement ou de manière payante et vous donner les clés. Et c'est ça aussi qui est vraiment ultra puissant dans l'outil, c'est son approche très de proximité, très concrète et de nouveau adaptative, puisque vous le voyez ici, il y a, pour chaque catégorie, il y a différentes propositions qui sont faites pour qu'un maximum de gens puissent se mettre en action et que les solutions soient vraiment adaptées, comme le disait Valentin, aux tailles d'entreprise, aux structures, aux priorités de chacun. Donc, vous avez un pléthore de solutions concrètes qui vous sont proposées, facilement accessibles, et ce qui vous évite aussi ce travail qui prend énormément de temps et qui crée cette réticence dans l'engagement RSE, de dire ça va me prendre un temps de fou que d'aller trouver ensuite les partenaires avec lesquels travailler pour pouvoir améliorer ma démarche de développement durable. Donc ici, ZEI a fait le boulot pour vous et en plus a fait le boulot de manière intelligente, donc toujours avec cette approche sectorielle. On ne va pas commencer à me proposer des prestataires sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec mon activité ou avec mes préoccupations. Donc ici, tout est relié au diagnostic, aux évaluations, au plan d'action, et donc la cohérence est totale de bout en bout. Effectivement, en fait, on a dans la plateforme, vous trouverez un catalogue de solutions dans lequel on référence aujourd'hui plus de 500 solutions sur différentes thématiques. Vous voyez à gauche les thématiques, les déchets, l'eau, l'énergie, l'impact carbone, etc. Et nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations sur ces sujets, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui créent des solutions innovantes, mais c'est très difficile de les identifier. Et nous, on a la chance d'être au cœur de cet écosystème de fournisseurs. Donc, on fait ce travail. On vous permet en fait de gagner du temps en identifiant tout de suite les solutions. Et donc, quand vous avez un indicateur sur votre profil ZEI, vous avez un bouton progresser et qui va automatiquement vous renvoyer vers la page de catalogue qui concerne cet indicateur. Donc, très facilement, vous allez pouvoir voir les solutions existantes pour progresser sur ce sujet.
Et la dernière étape? La dernière étape, et je vais accélérer un tout petit peu parce que j'aimerais vous parler de ce qu'on a mis en place avec Feelingo. La dernière étape, c'est bien sûr la valorisation de vos engagements en externe auprès de vos parties prenantes. Et là, de la même manière, directement depuis votre compte, vous pouvez activer différents canaux de communication. Donc, vous voyez ici les réseaux sociaux, par exemple, au début. Et tout a été pré-mâché, si je peux dire, c'est pas très joli. Mais vous avez ici tout simplement à cliquer sur le bouton Instagram et directement la plateforme va créer la communication entre guillemets au bon format, les bonnes terminologies, etc. pour valoriser que vous avez réalisé votre diagnostic sur ZEI et que vous avez obtenu éventuellement telle note. Ils alimentent aussi très régulièrement cette partie-là. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas autant de possibilités. Et c'est ça aussi qui… c'est un travail de collaboration. Nous, avec Valentin, on se parle depuis le début que Feelingo a rejoint la plateforme. On a créé les critères ensemble, on les a travaillés ensemble. Il m'a remis en question. Il ne vous dit pas, oui, on va faire ça, Agnès. Non, il va aussi vous interroger, il va vous questionner. Et donc, c'est aussi ça qui est, je pense, à valoriser, cette collaboration perpétuelle. Et donc, si demain, vous dites à Valentin, moi, par rapport à mon secteur d'activité, il manque ce type de canal ou ce type de support de communication, bah, ce sera le premier à se démener pour mettre ça en place. Donc, c'est aussi une approche au service des utilisateurs et ce n'est pas une offre clé en main et statique qui ne s'adapte pas finalement aux utilisateurs. Ça, c'est aussi pour moi quelque chose d'assez puissant dans l'outil, la flexibilité, l'aspect évolutif. On l'a dit effectivement tout à l'heure, en fait, les entreprises qui s'engagent sur ces sujets sont en moyenne 13% plus performantes que celles qui ne le font pas. Mais pour capter en fait ce gain de performance, il faut forcément communiquer ces engagements auprès de ses clients pour en faire un vrai élément de différenciation. Et nous, on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup d'entreprises ne savaient pas du tout quoi faire en fait pour communiquer ce qu'elles faisaient. Donc là, on a créé une rubrique avec différentes astuces que l'on peut mettre en place pour valoriser ces engagements. Donc par exemple, communiquer sur ses réseaux sociaux, intégrer un renvoi vers son profil ZEI dans ses signatures d'email, communiquer dans ses newsletters. Vous pouvez même créer des QR codes que vous allez pouvoir intégrer à différents supports de communication qui vont renvoyer vers votre profil ZEI. Pour vous donner un très concret, avant le deuxième confinement, on avait des restaurateurs qui étaient inscrits sur la plateforme qui ont collé des stickers sur les tables donc dans leur restaurant avec un QR code qui renvoyait vers leur profil ZEI. Ce qui fait que quand le client scannait ce QR code, on pouvait voir les engagements pris par le restaurant. On peut aussi télécharger sur la plateforme ZEI des templates pour créer ses propres outils de communication. Et on propose par exemple un template sur un poster sur lequel vous trouverez un QR code qui pourra être scanné par vos clients et qui renverra vers votre profil. Donc, si vous êtes dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, ça peut être des super leviers. De la même manière que TripAdvisor s'affiche partout dans les restaurants, on peut aussi afficher ses engagements de cette manière. Je t'ai perdu. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est la fenêtre que j'ai perdue. D'accord. Alors, pour revenir, je vais essayer d'être rapide sur l'approche sectorielle de la RSE. Je pense que vous avez bien compris. Je ne vais pas revenir dessus. Sur l'aspect ergonomique, ludique, didactique de la plateforme, je pense que ça se voit, ne serait-ce qu'avec les quelques impressions d'écran que Valentin a mis dans la présentation. L'aspect vérification et justification, ça, je veux le réappuyer ici, puisque c'est quelque chose d'essentiel pour vos clients demain et c'est quelque chose qu'ils vous demanderont. Et c'est une des valeurs ajoutées de ZEI par rapport à d'autres outils qui sont plus accessibles mais moins exigeants, en tout cas sur cette partie vérification. L'engagement des parties prenantes en interne, avec la possibilité en effet de très facilement communiquer et son diagnostic et son plan d'action à ses collaborateurs, et également en externe avec toutes les techniques dont Valentin vous a parlé. Il y en aura plein d'autres à venir dans le futur. Et moi, ce sur quoi j'aimerais appuyer ici aujourd'hui sur l'engagement des parties prenantes, c'est qu'avec Feelingo, on est partenaire de ZEI pour nous challenger et pour suivre notre propre démarche de développement durable, mais également pour faciliter celle de nos partenaires. Et donc aujourd'hui, tous les hébergeurs qui choisissent de rejoindre Feelingo ont accès à notre compte finalement Feelingo avec des critères personnalisés, des critères spécifiques à Feelingo. Pourquoi? Parce que quand un hébergeur rejoint Feelingo,
s'il n'est pas labellisé ou pas certifié par une des labellisations ou certifications qu'on reconnaît, Travel Life, Green Key, EarthCheck, Green Globe, Éco-Leader européen pour ne citer que, on demande à cet hébergeur de signer notre charte d'engagement des Feeling Good Home. Alors, je rassure tout de suite, il y a des hébergeurs qui nous écoutent aujourd'hui, on ne révolutionne pas son établissement en un an. C'est faux. On n'a pas une démarche de développement durable à court terme, c'est antagoniste, ça n'a pas de sens. Donc, la charte des Feeling Good Home de Feelingo, elle se concentre principalement sur les 2 premiers piliers. Je comprends et je mesure. Et donc, pour m'assurer, moi, Feelingo, que mes hébergeurs respectaient la charte et aussi pour les accompagner dans cette démarche, on a créé le propre référentiel Feelingo sur Zei pour permettre point par point d'évaluer en effet leur niveau d'avancement par rapport à la charte des Feeling Good Home. Donc, par exemple, sur un point très précis, le tri des déchets, c'est une des choses qu'on demande. Pourquoi? Parce que c'est une exigence de toutes les certifications, qu'elles soient sectorielles ou non. Et donc, on a créé un critère en demandant en effet, est-ce que l'hébergeur trie ses déchets? Comment? Quel type de déchets? Etc. C'est très facile, il coche ses réponses et en fonction, il aura une note qui lui est attribuée sur exactement celui que Valentin vous a mis ici sur la présentation. Donc, avec toujours cette ergonomie, cette accessibilité. Moi, ça me permet quoi? Ça me permet, de m'assurer que l'engagement de mon hébergeur, il est réel, il est honnête et il est effectif. Et 2, ça me permet aussi de valoriser auprès de notre communauté l'engagement qui est pris par mes hébergeurs. Donc, c'est vraiment cette notion de créer une communauté. Chez nous, chez Feelingo, on dit souvent seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Le but ici avec Feelingo, c'est d'encourager l'engagement durable de tous les acteurs du tourisme. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui se posent la question et qui sont peut-être allés visiter Feelingo et qui se sont demandé « Ah là là, mais c'est très bizarre sur Feelingo, ils prétendent faire de l'hébergement durable et ils proposent des hôtels indépendants, des chambres d'hôtes, des gîtes, mais également des resorts, des hôtels de chaîne hôtelière, de chaîne intégrée. Comment ça se fait? Comment ils peuvent proposer tout ça en faisant de l'hébergement durable? Parce qu'il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des gestes. Et c'est en y allant tous ensemble, chacun, comme je vous disais, en fonction de nos moyens, en fonction de nos engagements personnels, qu'on va réellement réussir à transformer le secteur du tourisme. Donc oui, Feelingo est ouvert à tous les hébergeurs, tous les acteurs du tourisme qui souhaitent s'engager dans une démarche de développement durable. Et pour leur faciliter cet engagement, on s'est associé à Zei pour créer notre propre référentiel de critères pour, vous rendre ça facilement accessible, puisque c'est en bénéficiant de notre compte que vous pouvez accéder à votre propre évaluation, pour nous, très honnêtement, nous permettre de vérifier, entre guillemets, l'engagement de nos partenaires, et pour vous, demain, permettre aussi de faire rayonner ça auprès de vos collaborateurs, et donc d'aller sûrement plus vite dans votre démarche. Cette notion d'amélioration continue aussi, c'est quelque chose qu'on a voulu partager avec vous, via Zei et via tout le contenu dont Valentin nous parlait, et également, et c'est le fameux livre blanc, vous aurez mes contacts. Aurélie, j'ai déjà noté que je vous l'enverrai, mais si d'autres sont intéressés, livre blanc sur la gestion de l'eau, sur la gestion de l'énergie, très concret, très pragmatique pour vous aider justement à rentrer dans cette démarche d'amélioration continue, plus de nouveau le référentiel Zei et cette co-réflexion, tous ensemble. Parce qu'on est toujours plus futé à 2 que tout seul. Ça, c'est quelque chose qu'on dit chez moi. Et donc, comme je vous le disais, cet esprit très collaboratif qu'on a avec Zei, c'est aussi quelque chose forcément qu'on veut cultiver avec toute la communauté. Donc, demain, vous allez faire évoluer les référentiels, je vais faire évoluer les vôtres, vous allez faire évoluer les miens, et ensemble, on va y aller. Et c'est comme ça, en tout cas, c'est notre philosophie, c'est en rendant les choses accessibles, qu'on va vraiment avoir un impact sur l'intégralité du secteur. Si on reste sur des choses niches, marginales, et on attend tous d'être parfaits pour y aller, malheureusement, j'ai bien peur qu'il soit trop tard. Donc, comme on le dit, et je conclurai là-dessus, pour Feelingo, le tourisme de demain sera durable ou ne sera pas. Donc, allons-y, sans peur, avec des outils adaptés à nos engagements respectifs comme Zei. Et si vous voulez découvrir l'outil, n'hésitez pas à me contacter moi directement
pour bénéficier du référentiel qu'on a construit avec Feelingo, ou à contacter Valentin ou Laure directement si vous souhaitez créer votre propre compte sur Zei et rejoindre la plateforme. Je pense qu'on pourra, en même temps qu'on va envoyer le replay et la présentation, on pourra aussi leur transmettre le lien. Alors, c'est un référentiel qui est adapté aux hébergeurs. Et en fait, c'est en suivant ce lien, vous serez invité à vous inscrire gratuitement sur la plateforme Zei et vous pourrez compléter les indicateurs définis par Feelingo en co-création avec Zei gratuitement sur la plateforme. Donc, on vous y invitera. En tout cas, n'hésitez pas, l'heure tourne. On a fini notre présentation. Et Je t'arrête 2 secondes parce que j'ai Claire, je suis ravie Claire, on partage la même philosophie et vous avez raison, il faut y aller, il faut commencer, donc allons-y avec le moindre petit geste, tant qu'il est honnête honnête, il mérite d'être pris et sans gêne et sans peur d'être taxé de greenwashing parce que derrière, on a notre plan d'action, notre amélioration continue grâce à la plateforme Zei. Et Sophie, pour répondre à votre question, non, pas encore. La partie des risques climatiques n'est pas, le suivi des risques climatiques n'est pas encore intégré, on n'est pas encore allé à ce niveau-là. On va y travailler avec Valentin, c'est promis. Si vous avez des questions. Oui, il y a des questions justement, je vous laisse regarder dans le de nouveau. Donc, il y a des Sophie de Claire, il y en avait aussi une juste avant aussi sur le projet de directive posé par Sophie aussi, donc je vous laisse un petit peu regarder. Super, je continue Claire parce que j'ai votre réponse, votre question sous les yeux. Alors, je ne suis pas sûre de la comprendre parfaitement, mais vous allez me dire si la réponse ne vous satisfait pas. Et n'hésitez pas si vous pouvez parler. Je ne sais pas, Valentin, si c'est possible. Je pense en levant la main, je devrais pouvoir réactiver le micro des personnes qui lèvent la main. Alors, Claire, si vous voulez essayer de lever la main, en tout cas, le business model de Feelingo avec ses hébergeurs, c'est un abonnement fixe, une commission 10+2. Je sais que ça fait 12, 10+2. Claire, je vais vous expliquer pourquoi je parle de 10+2. La rémunération de Feelingo, elle est 10%. Elle est fixe, elle est amenée qu'à diminuer et jamais à augmenter. Je ne prendrai jamais plus de 10% de commission sur chacun des bookings. +2, pourquoi? Parce que dans le modèle de Feelingo, on a un programme de fidélité et on rétribue le voyageur à hauteur de 2% du montant de sa réservation. C'est fait totalement de manière transparente. Plutôt que de m'attribuer la commission de l'hébergeur, je la reverse au voyageur. Si demain l'hôtelier veut augmenter sa commission à 15%, ma rémunération restera à 10% et il rétribuera le voyageur à 5% et plus seulement à 2%. Donc, je ne sais pas si, et par rapport à l'abonnement dont je vous parlais, l'esprit d'avoir créé un abonnement, c'est de s'inscrire dans ce partenariat de long terme et de dire demain, que vous soyez sur Feelingo, que vous fassiez 10 réservations, que vous en fassiez 1000, ça vous coûte autant. Après la crise qu'on a connue, ça permet de projeter sa trésor, d'avoir un peu une idée de son cash un peu plus propre. Bien sûr qu'aujourd'hui, je ne vais sûrement pas demander à un hébergeur de payer un abonnement mensuel alors qu'il est en mode survie, pour être très franche. Et donc, l'abonnement est à 0 € pour tous les contrats signés en 2021 et de date à date. Donc, si vous signez un contrat le 31 juillet 2021, 0 abonnement jusqu'au 31 juillet 2022. Mais sur le long terme, c'est la philosophie de couper la commission, abonnement uniquement, pour vous aider à projeter votre trésor et pour limiter les coûts de distribution des plateformes, tout simplement. On a Claire qui a levé la main et qui, je pense, peut parler. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, super. Bonjour. Bonjour Claire. Tout ça est super intéressant et passionnant. Alors après, je n'ai pas encore tout compris comment je pouvais insérer mon projet avec un label. Je pense utiliser qui s'appelle ATR pour mon activité et Zei, mais bon, je vais creuser. Concernant Feelingo, je voulais juste bien comprendre parce que j'ai aussi donc une activité d'agence de voyage, donc je revends de l'hôtellerie et par des centrales hôtelières, et donc je voulais bien comprendre s'il était envisageable que je revende ces hôtels par la plateforme Feelingo, et auquel cas, effectivement, quel était le modèle. Typiquement, quand j'utilise en fait une centrale hôtelière pour acheter des unités, j'ai un tarif brut et un tarif net, avec entre les deux une commission, une rémunération en fait, qui m'est attribuée. Oui. Donc voilà,
je voulais voir si 10% en fait, qui allaient aux voyageurs de la même façon en fait, pouvaient aller à une agence de voyage qui remandait à l'hôtel. J'ai compris. Et donc, je n'avais pas compris. Désolée, vous Il n'y a pas de la parole, Claire. Si demain, vous voulez que… Oui, d'abord, c'est tout à fait possible. Filingo a un back-office qui est connectable par API, donc qui est amené à pouvoir appeler des stocks comme les vôtres et aussi demain à pouvoir en envoyer sur d'autres plateformes. Pour ceux qui font du B2B, les tours opérateurs et les agences de voyage qui m'écoutent, je vous invite pas hésiter à me contacter, ça n'engage à rien, pour que je puisse vous parler plus de ce pendant B2B, dont je n'ai pas trop parlé aujourd'hui. En général, quand on travaille sur ce modèle-là, Claire, on achète un prix net, on applique derrière notre propre taux de commission. C'est juste pour ne pas être dépendant du business model de nos fournisseurs et pour pouvoir garantir qu'on applique bien une commission 10 plus 2 et pas plus importante. Donc, prix net et on applique notre com derrière. Parfait, merci. Ça répond à votre question? Très bien. Super. On a une question de Quentin qui nous demande pourquoi avoir choisi Bicorp plutôt que d'autres certifications. C'est une super question, Quentin. Pourquoi Bicorp? Pour leur niveau d'exigence. Pour nous, après avoir screené pas mal de certifications, c'est une des certifications qui a le niveau d'exigence le plus important et le plus global et qui a surtout une approche qui, en termes d'amélioration continue, ce n'est pas la même façon de travailler qu'ESEI, mais quand vous répondez à une question, on va vous suggérer différentes réponses. Et bien sûr, la dernière, c'est le top du top de l'engagement durable. Donc, en termes aussi d'amélioration continue, c'est vraiment une certification qui vous nourrit. Donc, l'exigence de la certification, l'importance de son aura à l'international. Vous l'avez sûrement vu, Bicorp, c'est une certification américaine qui certifie des gros aux États-Unis comme Patagonia, qui a une notoriété très, très importante là-bas, pour ceux d'entre vous qui sont sur le marché américain, et qui commence à être très importante aussi sur le marché européen. Vous le voyez sûrement, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous connaissez. Donc, l'aura internationale et le réseau. Quand vous devenez Bicorp, on vous encourage à travailler avec des Bicorp. Et c'est inhérent à la certification de créer des synergies entre Bicorp et de travailler entre nous et de s'aider, de s'accompagner. Et donc, c'est aussi pour ces synergies business et de réseau que ça nous a intéressés. Et sachez que Zei, on est partenaire de Bicorp en France, c'est-à-dire que si vous êtes Bicorp, vous avez un accès à la grande majorité de nos fonctionnalités gratuitement. Parce qu'en fait, on a fait le constat que beaucoup d'entreprises labellisées Bicorp étaient également sur Zei pour pouvoir communiquer de manière totalement transparente leurs engagements. Et c'est pour ça qu'on a noué ce partenariat, puisque du coup, on estime qu'entre acteurs de l'impact, on a tout intérêt à nous serrer les coudes et à travailler ensemble pour pousser ces sujets le plus loin possible et mobiliser un maximum d'entreprises plutôt que d'être les uns contre les autres. Donc, même si la démarche est un peu différente, sachez que nous travaillons également avec eux. Je saute parce que je peux y répondre rapidement. Alors Aurélie, je pense que Valentin a répondu à un petit bout de votre partie si vous engagez dans Bicorp. Si vous ne souhaitez pas vous engager dans Bicorp, donc la plateforme est gratuite, mais vous accédez à un référentiel de critères allégé. Et le premier forfait payant, Valentin, tu sais donner le prix? De Zei? Oui. Alors en fait, nous, on fonctionne par pack indépendant, c'est-à-dire que si vous voulez juste faire le diagnostic, le tarif commence à 50 € par mois. Après, vous avez le pack progressé avec le catalogue, vous avez le pack mobilisé pour les collaborateurs, etc. Donc de toute façon, on pourra vous envoyer un peu plus d'informations après la présentation et ne pas hésiter à nous rejoindre en vous inscrivant gratuitement pour qu'on puisse rester en contact. Je continue rapidement, il est 18h06, mais j'ai envie de répondre à toutes ces questions, je ne peux pas partir sans vous répondre. Filingo n'est pas présent sur les territoires d'outre-mer, Nadine. Si, malheureusement, et vous en doutez, comme tout le monde, on s'est pris une grosse claque avec la crise sanitaire, avec le Covid. Je vais être très honnête avec vous, de par notre ancrage, au lancement de Filingo, on aurait même lancé l'Asie initialement. Vous doutez bien que je n'allais pas vous emmener au Vietnam, alors vous ne pouviez pas sortir de chez vous. Donc, on a dû, comme vous, retravailler dans tous les sens, nos destins, nos lancements, etc. Donc oui, j'ai déjà une quarantaine d'hébergeurs, Réunion, Martinique, Guadeloupe principalement. Pas grand-chose en Guyane pour être honnête et dans les autres Drumcom. Un peu de Polynésie aussi, mais ce n'est pas le focus. Donc oui, c'est juste que pour l'instant, ils sont en off chez moi et, promis, on les lance dès que les choses
chaotique. Et bien sûr que je peux vous transmettre la liste, il n'y a aucun souci. Oui, il n'y a aucun souci, je vous transmettrai la liste. Si vous voulez bien, je ne sais pas si tu as un... Je vais vous les donner comme ça. Pour toute information, donc livre blanc, pour rappel sur la gestion de l'eau, gestion de l'énergie, préservation de l'environnement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer directement un mail, Agnès, AGNES, @feelingo.com. Je n'ai pas de secret, vous n'hésitez pas, c'est mon adresse directe. Pour tout ce qui est aussi potentiel collaboration B2B, vous l'aurez compris, on a un ancrage réceptif. Dans le business model de Feelingo, on a créé un réseau réceptif. Donc, pour les agents de voyage et les tour opérateurs d'entre vous qui nous écoutent, je pense que ça peut être intéressant en effet de discuter sur ce côté-là, et on n'en parlera pas aujourd'hui, ce n'était pas le sujet. Donc, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail. Mélanie notamment, j'ai votre adresse mail, donc je n'hésiterai pas aussi de mon côté à pouvoir vous contacter directement. Je vous rappelle, soyez rassurés, me contacter ne vous engage à rien, donc à part discuter. Corinne, c'est une excellente question. Est-ce que j'exige de mes hébergeurs qu'ils soient certifiés ou qu'ils aient un certain nombre de labels? Donc non, je n'exige pas qu'ils soient certifiés ou labellisés. Néanmoins, on croit très fort à la certification chez Feelingo. Pourquoi? Parce que la certification, elle est structurante, elle est exigeante, elle permet aussi de rentrer dans cette démarche d'amélioration continue. Contrairement aux a priori qu'on entend partout, elles ne sont pas forcément hors de prix. Je suis une TPE et je suis rentrée dans un process de certification Bicorp. Donc, croyez-moi que je n'y ai pas mis des milliers d'euros, hein, voire pas plusieurs centaines non plus. Donc, c'est totalement accessible à tout type de structure. Le seul engagement qu'on demande à nos hébergeurs pour rejoindre Feelingo, c'est de respecter la charte de Feeling Good Home et de s'engager dans un process de certification dans les 3 ans. Pourquoi? Parce que de nouveau, la démarche de développement durable, c'est une démarche longue, 3 ans, pour commencer un process de certification. Donc, vous n'avez absolument pas besoin d'être labellisé ou certifié pour être référencé sur Feelingo. Agnès, je reviens juste sur une question de Eric qui demandait si ZEI était adapté à des micro-entreprises, voire indépendants. Oui, effectivement, les ZEI a été conçu pour les très petites entreprises également. Donc, en fait, les indicateurs vont s'adapter à votre taille. Et si vous êtes une personne seule, vous allez avoir des indicateurs qui correspondent à ce que vous faites et ce que vous êtes en mesure de faire. Et sachez qu'aujourd'hui, à vrai dire, on a un très grand nombre d'entreprises unipersonnelles inscrites sur la plateforme. Alors, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions, que j'en ai pas laissé passer. Comme je ne sais pas si je vais avoir le chat pendant longtemps, je profite pour ceux qui m'ont partagé les adresses mail pour les récupérer. Donc, Mélanie, j'ai récupéré votre adresse. Eric, j'ai récupéré votre adresse. Si d'autres souhaitent également mettre leur adresse pour que je puisse les contacter en direct pour le B2B notamment, vous n'hésitez pas. Aurélie, je viens de récupérer votre adresse. Hop. Et pour le livre blanc également. Super. Si tu veux, Agnès, je te laisse mettre ton adresse email dans le partie percée. Mais ce qu'on fera, c'est que de toute façon, on va vous envoyer nos coordonnées pour que vous puissiez nous recontacter après coup. Bon, et bien, je pense qu'on arrive à la fin des questions. Agnès, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Parce que du coup, moi, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas accès. C'est dans le cas. Ah, ou c'est peut-être parce que moi, je suis dedans que tu ne peux pas les voir. En fait, je peux pas cliquer sur questions et réponses, ça ne s'affiche pas à mon écran. Mais c'est peut-être parce que je suis en train de partager la présentation aussi. Il y a peut-être un petit souci pour ça. Je te laisse peut-être dire le mot de la fin, Agnès. Un grand merci déjà à tous d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas à nous contacter, à échanger. C'est le propre de la démarche RSE. On partage tous les mêmes valeurs. On est tous animés par les mêmes envies de changer le monde. Soyons humbles. Et donc, parlons-nous. Et très honnêtement, se parler, à part se donner des idées, s'auto-alimenter respectivement, ne nous engage à rien d'autre. Donc, n'hésitez pas, aussi bien pour Valentin, il n'ira pas vous courir après pour absolument vous faire payer un compte, c'est promis. En tout cas, ce n'est pas le Valentin que j'ai rencontré. Et de la même manière, on peut tout à fait discuter de Feelingo partie B2C, distribution d'hébergement, que de la partie B2B.
avec approvisionnement réceptif éventuellement et distribution d'activités de modules demain. Merci Agnès, merci à tous pour votre temps, votre participation. On vous enverra la documentation, le replay, on vous enverra nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous recontacter après coup. On vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de journée. Et Claire, Agnès, un petit... c'est parce que je vois Claire, mais je vais arrêter de regarder le chat, sinon c'est infini, Valentin. Claire parlera de ATR versus Travel Life. Et pour votre information, on est également en train, et c'est pour le B2B, donc je ne veux pas en parler trop ici, on est en train de construire un partenariat avec Travel Life pour justement accompagner les professionnels aussi dans leur démarche de développement durable. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus, je serais ravie d'échanger entre eux, à part. Super, merci à tous et un grand merci. Journée. Vous aussi. Au revoir. Merci Valentin. Merci Agnès, au revoir.